Alors, bon retour, et je continue avec des exemples ici, en fait, là, de l'effet inductif. La précédente capsule servait plus à installer la notion en tant que telle. Ici, je vais vous montrer à quel endroit il peut y avoir un certain effet mesurable, observable, en tout cas du moins sur papier. Où est-ce qu'on va parler, entre autres, là, du caractère acide. Donc, le caractère acide, en fait, ça fait référence au fait qu'une molécule est capable de donner un H+. Puis ici, on met ça dans le contexte des liaisons qu'on a vues jusqu'à date, des liaisons ioniques, des liaisons covalentes et des covalentes polaires. Et en fait, bien souvent, en chimie organique, c'est une liaison de type COOH, là, et c'est cette liaison-ci qui va être cassée pour donner la libération d'un H+. Donc, c'est pour ça que c'est souvent, comme je vous disais, là, on l'écrit comme ceci, là, COOH. Je vous rappelle que les COOH sont en fait structurellement placés comme ceci. Donc, à ce moment-là, c'est la liaison pour l'hydrogène ici qui va être cassée. Puis tout de suite, je vous parlais tantôt de la fragilité de la liaison. Plus la liaison est polarisée, plus elle est fragile. On voit ici que l'hydrogène est lié directement à un oxygène qui subit aussi l'effet attractif là, d'un autre oxygène en haut. Donc, autrement dit, ces électrons-là ont tendance à s'en aller là, vers le haut complètement. On peut imaginer là, que ça fait un chemin là, de ce côté-ci. Donc, cette liaison-là est fortement affaiblie, structurellement parlant. C'est pour ça que les structures de type COH sont capables de donner un H+. Donc, ce sont des acides faibles, là, normalement, là. Mais c'est de cette façon-là qu'au niveau structural, c'est capable de laisser aller un H+. Donc, je sais là, justement que plusieurs d'entre vous sont en train de suivre le cours de chimie des solutions en même temps. Bien, quand vous allez arriver dans les acides faibles, on va vous parler des constantes d'acidité, puis dans le cours de chimie des solutions, on ne fait pas nécessairement un grand état là, de l'effet structural, mais naturellement, c'est mon travail ici, dans un cours de chimie organique qui est axé sur la structure, là, de vous montrer ce côté-là de l'acidité en tant que tel. Bon, quel genre d'exemple que je vais donner avec ceci? Je vais commencer, en fait, c'est un exemple comparatif que je vais faire avec vous pour vous montrer l'importance de l'effet inductif attractif. On va avoir ici un CH3COH là, qui est un acide acétique. Et vous allez voir, ceux qui ne l'ont pas déjà vu, là, quand on veut mesurer la force d'un acide, la force d'un acide, c'est la capacité à laisser aller son H+ ici. Il y a une constante qui peut être utilisée là, pour à des fins de comparaison, et cette constante-là s'appelle le pKa. Pour ce qui est des pKa, puisque c'est une échelle logarithmique inverse, là, le côté mathématique, je le laisse de côté ici, là, mais on va se dire que plus la valeur de pKa s'en va vers 0, plus on a un acide qui est puissant. Donc, un acide qui est fort, c'est un acide qui est capable de laisser aller son H+ de façon très, très efficace. Les acides forts comme le HCl, le HBr ou le H2SO4 ont des pKa qui sont même négatifs, puisqu'ils sont des acides extrêmement forts. Pour ce qui est du vinaigre, de l'acide acétique, bien, son pKa, en fait, il est modéré dans cette histoire-là. Puis naturellement, le fait de dire que c'est modéré demande une certaine expérience. C'est pour ça que je me permets de le faire. Vous, c'est plus difficile à savoir pour l'instant. Là. Mais c'est un acide modéré. C'est un acide faible, là, dans le sens qu'il n'est pas 100% dissocié. Et il y a une force modérée. Et je vous rappelle que la liaison OH qui est ici, elle est affaiblie par l'effet inductif attractif des deux oxygènes qui vont combiner leur effet ensemble pour attirer ces électrons-là et laisser partir le H+ de côté. Bon, ça, comme je vous disais, c'était ma situation de départ. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais modifier cette molécule-là pour vous montrer quel genre d'effet peut avoir un atome électronégatif, entre autres, sur la structure. Je vais rajouter un chlore ici. Puis je vais mettre CH2 à la place, parce qu'on a pris la place de un H, et on va mettre le restant de la molécule pareil. Bien, l'effet attractif qui est ici demeure. Donc on peut considérer que cette partie-là, c'est comme une constante dans notre problème, mais on a un chlore à droite.
à gauche, pardon, ici, qui, lui, veut aussi attirer les électrons de son côté. Donc, on va avoir tendance à attirer les électrons là, de toute la molécule de son côté par l'effet inductif attractif qui va on l'a vu, hein, qui va se propager là, au fur et à mesure dans la molécule. Donc, ici, ce que la pauvre petite liaison qui est à droite ici va subir, c'est le fait de se faire enlever les électrons par l'effet initial. Puis en plus, on a un autre atome là, qui va lui enlever des électrons, ou en fait une densité électronique, je devrais dire. Là. Donc, il va attirer les électrons de ce côté-ci vers la gauche en addition. Donc, on voit que les deux forces là, attractives vont dans le même sens. Là, et ça va dénuder la liaison OH ici de façon encore plus efficace. Puisqu'on affaiblit la liaison de façon encore plus efficace, ce qu'on observe, c'est une variation du pKa de cet acide-là vers une valeur plus faible, qui serait de 2,86. Donc, ça ici, c'est ce qu'elle veut dire, c'est un meilleur acide. La liaison est donc plus faible. Donc, quand on va vous demander de comparer l'acidité, normalement, on recherche le meilleur acide dans la liste. Bien, le meilleur acide est celui dont la liaison ici est la plus affaiblie. Donc, c'est celle qui va avoir le moins d'électrons, là, qui va être enlevé. En fait, c'est ça, le moins d'électrons qui va être présent ici et le plus d'électrons qui vont être enlevés. Il faut vraiment dire comme il faut. Là. Et en fait, c'est celui qui subit le plus d'effets attractifs. Donc, c'est un peu ça. L'idée aussi, je mets ici la valeur, puis cette valeur-là sort d'une recherche que j'ai faite. C'est dans des tableaux, c'est des listes qui existent, là, et je suis allé chercher la liste de l'acide chloroacétique. Et la valeur, elle est listée, puis elle est comme ça. Petit commentaire additionnel, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les pKa, ce sont des constantes qui sont en fait en une échelle logarithmique en base 10. Ce qui fait que quand on varie de 2 unités comme ça, de 4 vers 2, c'est pas juste de 2 unités, c'est de 2 positions après la virgule en puissance de 10. Donc, on pourrait penser ici que l'acide qui est là, puisqu'il y a 2 unités de différence, c'est 10 à la 2 fois meilleur. Donc, c'est 100 fois meilleur que l'acide qui est en haut ici. Donc, le fait de rajouter un chlore ici va multiplier par 100 l'efficacité de l'acide à laisser partir son hydrogène. Donc, pour ça, je vous dis, là, faut aussi placer ça correctement là, avec les échelles qui sont en vigueur. Je donne un dernier exemple comparatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais, à la place de mettre un chlore, je vais rajouter un CH3 au bout de la molécule. Puis, pendant que je dessine, rappelez-vous que les CH3, ce sont des groupes qui sont répulsifs. Donc, je vous rappelle que l'effet qui est ici, il est constant. Donc, ça, c'est mon point de départ. Mais du côté gauche, on a un effet, au lieu d'attirer, le CH3 a tendance à repousser des électrons du côté droit. Ce que ça va faire, là, je mets les flèches de ce sens-là, c'est pour vous montrer que l'effet est contraire. Tantôt, les effets étaient comme concordants. Là. Ici, l'effet est contradictoire. Et ce que ça fait, c'est que ça va limiter légèrement le fait de dénuder cette liaison-là de ces électrons. Et effectivement, je vais dessiner ça comme ça, écrire correctement. Donc, effectivement, le pKa de cet acide-là est de 4,85. Bon, là, je fais la comparaison avec le premier en haut. Ce qu'on voit, c'est que la présence d'un groupe répulsif diminue légèrement l'acidité par rapport à l'acide acétique de départ. Donc, ici, je vais écrire là, légèrement moins bon. C'est un moins bon acide que CH3COH, qui est en haut. Là. Donc, c'est légèrement moins bon. Là, ici, on a à peu près 1/10. Là. Donc, c'est à peu près 1 à 2, 3 fois moins bon. Là, c'est pas énorme. Et ça permet aussi de montrer que l'effet attractif, la plupart du temps, a un effet très marqué. Donc, quand on ajoute un attracteur, ça va donner une grosse différence dans l'acidité. Alors que les répulsifs, eux autres, ils ont besoin d'être nombreux pour avoir un effet important. Et ici, en fait, j'en ai juste ajouté un.
Donc, un groupe CH3, c'est répulsif, mais si j'en avais ajouté plusieurs, là, ça aurait été un meilleur effet sur le pKa qui est ici. Donc, l'effet répulsif là, est légèrement moins puissant là, que l'effet attractif, il est moins marqué. Donc, voici un exemple, comme je dis, là, au niveau de la comparaison de l'acidité des molécules. Et vous allez avoir à faire ça là, dans les exercices. Là, vous allez devoir chercher la molécule où est-ce qu'il y a le plus d'attraction qui enlève des électrons du bout de la molécule, c'est avec le OH, là, la liaison OH. Et à ce moment-là, mais ça va vous donner votre meilleur acide, avec le pKa le plus bas. Inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas à deviner ou chercher là, des valeurs comme ça. C'est vraiment qualitativement. Là, vous allez classer selon les effets structuraux. Ici, j'ai rajouté les chiffres pour vous montrer l'effet numérique, mais je vous dirais que c'est l'effet structural là, qui est plus important pour nous présentement. Donc ici, l'acidité, c'est un exemple de comment l'effet inductif fonctionne et a un certain effet sur la réactivité, parce que le fait de donner un H+, ça reste une petite réaction chimique, là, donc ça a une influence. Je vous donne un deuxième exemple qui va parler, cette fois-ci, du caractère basique. Le caractère basique, en fait, si on regarde la définition de Bronsted-Lowry, c'est la capacité à accepter un ion H+. Bon. Souvent, vous avez l'idée qu'une base, c'est OH-. Ben oui, ça va l'être, là, mais les bases faibles, en fait, c'est plus la capacité à accepter un ion H+, qui va être important. Et les bases faibles, très très fréquentes, vont être ce qu'on appelle les amines, des composés avec un atome d'azote, qui ont normalement un doublet libre sur l'atome d'azote en tant que tel. Et on va voir là qu'au niveau comparatif, bien, on reste toujours pareil. Je vais commencer ici avec ce qu'on appelle de l'ammoniac. De l'ammoniac NH3. Si vous vous rappelez les structures de Lewis, là, ça respecte la règle de l'octet de cette façon-là. Bien, ce qui arrive, c'est que si je mets ça en présence de H2O, puis là, je vais écrire H2O de façon un peu bizarre, là, comme étant un OH et un H qui sont attachés ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que c'est le doublet, ici, qui va avoir tendance à aller chercher le H+ de l'eau. Et l'oxygène va ramasser les électrons de la liaison. Et ça, c'est un système qui est à l'équilibre, là, va nous donner ce qu'on appelle l'ion ammonium. Donc, il va y avoir une nouvelle liaison qui est créée ici. En faisant ceci, l'azote a fourni un électron dans la liaison, là, donc il devient N+, et donc c'est le NH4+, et ça va générer, du côté droit, un ion OH-. Et puisque dans l'eau, ça génère un ion OH-, c'est pour ça qu'on va dire que ces molécules-là sont des bases. Bon, ça c'est le côté chimie des solutions de la chose. Le côté chimie organique, si on veut, c'est qu'on fait de l'analyse toujours avec l'idée de la structure. On va se demander, le doublet qui est ici, comment on peut l'encourager le plus possible pour aller chercher le H+ qui est ici. Et plus il va être encouragé à y aller, plus la base va être forte. Donc ici, j'ai une base modérée. Je n'irai pas chercher les valeurs, là. Je pourrais aller les chercher là, sur Internet, mais bon. Ici, vous avez une base qui est modérée, là, le NH3, là, qui est capable de faire ce travail-là, puis de faire du NH4+. Mais si vous imaginez ici une base, puis je vais y aller dans l'exemple extrême. Okay? Fait que je vais vous donner là l'autre extrême du spectre de la basicité, c'est que on va essayer de se rappeler des effets répulsifs. Okay? Les effets répulsifs, en fait, j'avais mentionné que les CH3 sont capables de pousser des électrons vers les attracteurs. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ça va encourager la sortie de quelque chose de la molécule. Bien ici, c'est le même principe. Le doublet d'électrons qui est là, c'est un attaquant. Et il est prêt à partir. Et plus on va le pousser vers l'extérieur, plus il va avoir tendance à aller chercher son H+ de l'autre côté. Et ici, ça va se faire très rapidement. Donc, je vais l'écrire en bas. Là. Ça ici, c'est une meilleure base que NH3. Parce que l'effet répulsif
va encourager les électrons à sortir. N'oubliez pas, hein, c'est des électrons qui bougent et ça repousse le doublet vers l'extérieur. Et cette base-là qui va nous donner de l'autre côté, ça c'est l'équilibre, là, si je le dessine de façon pareille, on va c'est rigoureux, et ça va me donner ici, si la première molécule à gauche s'appelle le triméthylamine, bien ça va donner là, le triméthylanilinium. Donc on va l'appeler comme ça, là. C'est un bizarre de nom, là, mais ça va donner la molécule suivante. Donc c'est l'acide conjugué là, de notre CH3, 3 fois N, et ça va donner encore une fois du OH. Mais ça va être une meilleure base, puisque la basicité, en fait, c'est mesuré par la force ou l'intention de ce doublet-là de sortir de la molécule, puis d'aller chercher un H+. Et je répète, là, plus il va se sentir supporté vers l'intérieur, et pour pouvoir sortir à l'extérieur, bien, plus cette tendance-là va être forte. Et plus la tendance est forte, plus la base est bonne, parce qu'une bonne base, c'est une molécule qui est vraiment capable, là, de façon supérieure, d'aller chercher le petit H qui traîne à cet endroit-là. Ça, c'est un exemple tel que tel. Je peux vous en donner un autre là, pour la basicité qui est plus comparatif. Vous avez ça, je crois, là, dans votre volume. C'est un des exemples là, qui est disponible. On fait une comparaison entre quelques molécules. Donc ici, on commence par CH3, CH2, NH2 comme première. Et ensuite, bien, on va mettre la molécule suivante, CH3, CH2, NH, puis de l'autre côté, on y met un CH3, comme ça. Ensuite de ça, on va avoir BR, c'est un B, CH2, CH2, NH2. Et encore une fois, c'est le doublet, les doublets qui sont ici qui nous intéressent, non? Et pour une dernière, CH3, NH2, simplement. Bien, on va essayer de classer en ordre de basicité, ici, où est-ce que 1 est égal à la meilleure. Bien, autrement dit, ce qu'il faut examiner, c'est l'environnement de l'atome d'azote. Puis ça revient à dire finalement, l'atome d'azote qui a un environnement avec le plus de groupes carbonés différents va nous donner la meilleure base. Donc ici, j'ai un groupe carboné à gauche, là, qui est CH2, CH3. Mais regardez les molécules du centre, on a un groupe carboné à gauche et un groupe carboné à droite. Donc on a deux supports électroniques là, qui vont nous donner l'effet répulsif de deux côtés en même temps, alors qu'ici, il y a un côté seulement, qui va être un côté répulsif qui est efficace. Ici aussi, on a juste un côté. Mais ce qu'on va voir, c'est que plus qu'il y a de carbone, on a deux fournisseurs, plutôt qu'un seul fournisseur, bien la molécule d'en haut a un meilleur support venant de la gauche que la molécule d'en bas. La molécule du centre a un support qui vient des deux côtés en même temps, ce qui fait que même par rapport à celle de la troisième qui est ici, là, qui a juste un support d'un seul côté, bien on peut d'emblée dire que cette molécule-là, qui a un support de chaque côté, bien c'est la meilleure base, le numéro 1. La deuxième meilleure serait celle-ci, puisque on a un support double. Hein, je le disais, là, ils viennent du même côté, mais il y a deux fois le groupement carboné plutôt qu'une fois ici. Donc celle d'en haut est une meilleure base que celle d'en bas, qui s'en vient avec le numéro 3. Et je suis allé assez rapidement, mais ici, ce qui arrive, c'est que on a un attracteur qui est ici. Et ce qu'il va faire, notre attracteur, c'est qu'il va attirer les électrons, non pas vers l'extérieur pour faire une réaction, mais au contraire, il va les coller sur l'azote, il va l'empêcher de s'en aller. Donc, notre groupement attracteur qui est ici, il va vraiment à l'encontre de la basicité même, là. Et si on veut faire sortir ces électrons-là pour aller chercher autre chose, le fait d'avoir un groupe attracteur comme ça nous nuit vraiment, vraiment là, de façon spectaculaire. Et parce que, encore une fois, je vous répète que les groupes attracteurs ont un effet plus important que les groupes répulsifs, ce qu'on a vu en haut avec l'acidité. Donc, autrement dit, vous avez ici un groupe qui va nuire grandement à la basicité parce qu'il va empêcher les électrons de sortir. Alors qu'ici, bien, vous avez un support qui vient de la gauche. Ici, un support de deux groupes en même temps, c'est notre meilleur. Et puisque le groupement est plus gros, on a numéro 2 ici, numéro 3 là,
Puis la pire base, ça va être celle qui a un groupe attracteur dedans. Donc, plus les électrons sont retenus à l'intérieur de la molécule, moins que la base va être bonne, donc moins que c'est efficace là, pour ces électrons-là de sortir et d'aller chercher autre chose. Donc, pour ces effets-là, c'est amplement suffisant, et je vous retrouve dans une prochaine capsule pour d'autres effets électroniques qui impliquent un autre phénomène.